Bonsoir. 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 Non, plus fort que ça. Bonsoir. Bonsoir. Les enfants, vous êtes là? Oui. D'accord, c'est bien. Comment ça va? C'est bon. Ça va très bien, non? Oui. On va chanter avec ça. Comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Comment ça va? 1, 2, ça va très bien. Voilà. Comment ça va? 1, 2, 3, ça va très bien. Comment ça va? Ça va très bien. Et papa? Ça va très bien. Et maman? Ça va très bien. Et la tante, ça va très bien. Et tonton l'oncle, ça va très bien. Et tata la nounou, comment elle va? Comment elle va? Ça va très bien. Ah. 1, 2, ça va très bien. Et le chat? Ça va très bien. Bon, maintenant on va chanter ça. Écoutez. Qui un jour s'approche de sa mère et lui demande: Mère, laisse-moi voyager. Laisse-moi voyager loin, très loin des grands arbres du buisson familial pour découvrir le monde. Mais face à cette demande, sa mère refuse. Et Titi un jour
profite alors de l'absence de sa mère et prend son envol. Et quand il vole, ça chante. Waouh, Titi-Tivi le rossignol vole. Titi-Tivi le rossignol part ses ailes très vite, très vite, très vite, très vite, très vite. On y va. Tout le monde, on y va. Très vite, très vite, très vite, très vite, très vite, très vite, très vite. Et Titi-Tivi le rossignol fatigué va se poser sur une branche d'un grand arbre. Depuis sa position sur la branche de l'arbre, Titi-Tivi observe une petite fourmi. Elle était toute petite. Vous savez, la fourmi, elle est déjà petite, hein? Mais la fourmi là, elle est petite. Titi-Tivi observe la petite fourmi au pied d'un arbre. Massé, massé, femme. Quand je dis massé, massé, vous allez dire femme. Massé, massé, femme. Alors, la fourmi se met à grimper, à grimper, à grimper. Et elle est arrivée au sommet de l'arbre. Et lorsqu'elle regarde par terre, tout lui semble tout petit à ses yeux. Et Titi-Tivi, le rossignol et la fourmi s'écrient: Oh, que je suis la plus grande! Oh, que je suis la plus haute! Ah, la fourmi se dit que je suis la plus grande, que je suis la plus haute. Mais soudain, un grand vent se met à souffler. Va, 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 va. Tous les arbres du forêt danseront. Et la fourmi panique. Mais avant qu'elle ne réalise ce qui lui arrivait, elle se retrouve au pied de l'arbre. Et Je ne suis plus la plus haute. Je ne suis plus la plus grande. se dit et la fourmi tristement. Et elle était là, au pied de l'arbre. Tristement, un ver de terre passe par là. Et vole. Le ver de terre avale la fourmi. Et le ver de terre à son tour. Et il était content. Et il se dit: oh, je suis le plus beau. Je suis le plus malin. Ah, il était content, il se disait: je suis le plus beau, je suis le plus malin. Et Titi-Tivi le rossignol, depuis sa position sur la branche de l'arbre, observe la scène. Et Titi-Tivi se fâche. Elle descend, papa, et... Titi-Tivi le rossignol avale le ver de terre. Titi-Tivi le rossignol aussi, il est content. Et il a commencé à danser, à chanter. Il dansait, il chantait, 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 il dansait, il chantait. Et un renard surgit du bois et l'engloutit. Alors, le renard, maintenant, il est très assoiffé. Il va à la rivière pour boire. Mais en ce même lieu se trouve un chasseur. Le chasseur aussi, très assoiffé, venu se désaltérer. Alors, il attrape le renard et le met dans sa gibecière. Il se baisse pour boire et il glisse, il tombe dans l'eau. Mais le courant d'eau est très fort. Et le courant d'eau est très fort, l'eau l'emporte. Le courant d'eau est très fort. Alors il se débat, il cherche à quoi s'agripper, mais l'eau l'emporte jusqu'à l'autre rive. Massé, 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 massé. Le chasseur sort de l'arbre et sort de la rivière, très secoué. Il regarde, il se dit, il voit la valeur de la vie et il sort le renard du sac et le dit: retourne à ta tanière, tu ne m'as rien fait. Le renard à son tour crache l'oiseau et le dit: Retourne à ton nid, tu ne m'as rien fait. L'oiseau à son tour sort le ver de terre de son ventre et le dit: Va, tu ne m'as rien fait. Et le ver de terre à son tour vomit la fourmi et le dit:
retourne à ta famille, à ta fourmilière. Tu ne m'as rien fait. Alors, la fourmi marche, 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 contourne la rivière et arrive au pied de l'arbre. Elle regarde l'arbre, le contourne et rentre dans sa fourmilière. Et Titi-Vit, le rossignol, témoin de cette histoire, très secoué, reprend son envol. Et quand il vole, ça chante. Titi-Vit, le rossignol, vole très vite dans le ciel, vole, bat ses ailes très vite. Et tout à coup, il aperçoit un buisson. Il va se poser sur le buisson et tout autour du buisson s'étend une grande, vaste prairie. Titi-Vit tourne sa tête à droite, Titi-Vit tourne sa tête à gauche. Titi-Vit tourne sa tête à droite, Titi-Vit tourne sa tête à gauche. Soudain, il aperçoit une souris qui se balade dans la prairie. La souris se balade et tout à coup, devant elle, se trouve un trou. Très vite, elle rentre dans le trou. Et dans sa course effrénée, va réveiller un serpent qui y sommeille. Et très vite, le serpent se dresse sur sa tête. Qu'est-ce que toi, tu viens chercher ici? Et la souris, elle, se dresse sur ses deux pattes arrière. Quoi? Que peux-tu me faire? Que veux-tu me faire? Que peux-tu me faire? Que veux-tu me faire? Alors le serpent pose sa tête sur le sol et commence par tourner autour de la souris. Pris de panique, la souris lui demande: calmos, man. Quoi? Est-ce l'éloge que font les hommes à propos de ton venin qui te rend si courageux de me défier? Serpent, as-tu déjà entendu parler du venin de la souris? Miaou? Le venin de ma race? Non, mes amis, entre nous, est-ce que la souris a un venin? Nous allons tous découvrir tout à l'heure. Mais cela a donné à réfléchir un peu au serpent. Il observe un petit moment d'hésitation et la souris de renchérir. Si tu veux tester mon venin, voilà ce qu'on va faire. Tu vas essayer de sortir du trou et poser ta tête à l'entrée du trou. Tu vas guetter le passage d'un être humain. Et quand l'homme passera par là, tu vas sauter et le mordre aux chevilles. Comme ça, tu profites pour injecter dans son corps ton venin. Massé. Non, vous n'êtes pas là. Vous dormez ou quoi? Massé. Non, je vais vous sentir plus fort que ça. Massé. Voilà. Le serpent s'exécute. Il va poser sa tête à l'entrée du trou. Il attend. Quelques instants plus tard, un homme passe par là. Et l'homme pose son pied à côté du trou. Le serpent saute et mord l'homme aux chevilles. Il injecte son venin dans le corps de l'homme. Très vite, le serpent redescend dans le trou et va dire à la souris: souris, je viens de commettre un dégât. Sors constater le dégât. Au moment où la souris sortait sa tête du trou, l'homme aussi s'abaissait pour regarder ce qu'il a piqué. Le regard de l'homme et celui de la souris se croisent. L'homme s'écrie: oh, ce n'est qu'une morsure de souris. Cela ne va rien me faire. Et l'homme continue sa route. Il marche, et à une centaine de mètres du trou, le venin travaille dans son corps. Le venin attaque son cœur et l'homme tombe et meurt. Mais pendant ce temps, la souris redescend dans le trou et dit au serpent: oh serpent, ton venin n'a rien fait. L'homme, ta victime, elle est partie. Elle est partie depuis. C'est mon tour maintenant de tester mon venin. Et qu'est-ce qu'elle fait, la souris? Massé. La souris aussi sort poser sa tête à l'entrée du trou. Il guette le passage d'un être humain. À un moment donné, un homme passe par là et la souris saute et mord l'homme aux chevilles.
Elle redescend dans le trou et appelle le serpent. Serpent, sors maintenant, constater le dégât. Massé, massé. Au moment où le serpent sortait sa tête du trou, l'homme aussi s'est abaissé pour regarder ce qu'il a piqué. Son regard se croise avec celui du serpent. Massé, massé. L'homme, pris de panique, tombe et meurt sous le regard du serpent. Le serpent a paniqué. Il redescend à reculons dans le trou et va dire à la souris, oh souris, ton venin est vraiment plus fort que le mien. Garde le trou et moi je m'en vais sortir, chercher un autre trou ailleurs. La souris est effectivement arrêtée comme vous voulez de rire là. Elle a observé le serpent s'en aller. Et elle l'appelle, oh serpent, oh là, calme. Come on, man. Tu sais, je crois qu'à deux, nous serons plus forts pour défendre cette demeure, cette maison, ce trou qui est désormais notre maison. Reviens vivre avec moi dans le trou. Et depuis ce jour, le serpent et la souris partagent ce trou. Titi, témoin de cette histoire, se dit, ah, c'est ça le monde des rongeurs. C'est ça le monde du serpent. Et il secoue la tête, secoue la tête, secoue la tête et reprend son envol. Il commence par battre ses ailes. Très vite, il bat ses ailes. Très vite, il bat ses ailes. Il va loin dans le ciel. Il plie ses ailes et se laisse tomber. Mais très vite, il redéploie ses ailes. Il plane. Titi le rossignol plane. Plane, plane, plane. Et s'enfonce dans une grande forêt. Et va se poser sur une grotte. Massé, massé. Sur la grotte, Titi le rossignol tourne sa tête à droite, tourne sa tête à gauche. Tourne sa tête à droite, tourne sa tête à gauche. Et là, il entend deux voix. La voix du lion et une voix de chèvre. Massé, massé. Le jour-là, le lion disait à la chèvre, ah, chèvre, je suis fatigué d'aller chasser. Aujourd'hui, c'est ton tour d'aller à la chasse. Massé, massé. La chèvre lui répond, oh, mon cher ami lion, tu sais très bien que moi, je ne sais pas chasser. Je ne suis pas une prédatrice. Et le lion rugit plus fort. Ah, si tu ne vas pas chasser, nous trouver à manger, c'est toi-même que je vais dévorer. Massé, massé. La chèvre lui répond, d'accord, 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 d'accord. La chèvre sort de la grotte, s'en va chercher du sel, du miel, un grand sac, puis un gros bâton. Elle se dirige alors dans le village des chiens. La chèvre rentre dans le village des chiens et va s'installer dans un petit coin du marché. Dans ce petit coin, elle étale ses marchandises, le sel, le miel, le grand sac, mais le gros bâton, elle couche, cacher le gros bâton derrière un buisson. Massé, massé. Et elle a commencé par crier. Je vends du miel. Je vends du sel. Je vends un gros sac. Très vite, arrive devant son étalage un gros chien. Le chien demande à la chèvre, ton miel, est-ce qu'il est bon? La chèvre répond, je ne sais pas, tu n'as qu'à goûter voir. Le chien plonge sa longue langue dans le miel et trouve le miel très bon. Et il dit à la chèvre, je prends le miel. Et le sel, est-ce qu'il est bon aussi? Je ne sais pas, tu n'as qu'à goûter voir. Il replonge sa longue langue dans le sel. Massé, massé. Et trouve le sel aussi très bon.
Et il dit à la chèvre, c'est bon si je l'achète, sauf que je n'ai pas de sac pour transporter toutes ces marchandises chez moi. Et la chèvre de lui répondre, Je vends aussi un grand sac. Et le sac, est-ce qu'il est solide? La chèvre dit, je ne sais pas, tu n'as qu'à rentrer dedans voir. Tout bête, le chien rentre dans le sac. Et la chèvre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut chercher son gros bâton et revient taper sur le chien dans le sac. Hip, 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 le chien dans le sac meurt. La chèvre attrape le sac, traîne le sac jusqu'à la grotte du lion. Étonné de voir revenir la chèvre avec de la viande, le lion lui demande, hey, chèvre, comment as-tu fait pour tuer un si gros chien? Je ne vais pas te le dire. À chacun son petit secret. Les deux amis se taisent, se régalent, mangent à satiété. Mais le lendemain, la même histoire se reproduit. Le lion toujours de crier à la chèvre. Puisqu'aujourd'hui, hier tu as su ramener de gros gibier, tu retournes à la chasse. Alors la chèvre va chercher quoi? Tu étais là, oui, quoi? Quoi d'autre? Non, pas un quelconque sac. Le sac était comment? Donc elle va chercher un grand, voilà. Puis maintenant, elle va s'installer dans le petit marché, dans un coin du marché des éléphants. Yo, l'éléphant. Ouais. Voilà, tu vois. Elle a étalé ses marchandises. Le miel, le sel, le grand sac, et a commencé par crier comment? Je vends du sel, je vends du miel, je vends un grand sac. Et Bahi arrive devant l'étalage de la chèvre, un énorme éléphant, et qui demande à la chèvre, ton sel, est-ce qu'il est bon? Je ne sais pas, tu n'as qu'à goûter voir. Alors l'éléphant plonge sa longue trompe dans quoi? Dans le sel. Ramène la trompe dans sa bouche et le sel il est bon, je l'achète. Et le miel, est-ce qu'il est aussi de très bonne qualité? Je ne sais pas, tu n'as qu'à goûter voir. Il a plongé sa trompe dans le miel, ramené ça dans sa bouche et trouve ça très bon. Et j'achète toutes ces marchandises, sauf que je n'ai pas quoi? De sac pour les transporter chez moi. Mais la chèvre a la présence d'esprit de lui dire, je vends aussi un grand sac. Et ton sac, est-ce qu'il est solide? Je ne sais pas, tu n'as qu'à rentrer dedans voir. L'éléphant, tout bête, entre dans le sac. La chèvre court chercher son gros bateau. Mais cette fois-ci, mes amis, nous allons aider la chèvre à tuer l'éléphant. Ouais, l'éléphant est trop gros. Hein? Donc, on va aider la chèvre. Ensemble, on est plus fort. On y va. Hip, 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 c'est bon, ça. Qu'est-ce qu'il vous a fait, l'éléphant? Vous voulez le transformer en pâté ou quoi? L'éléphant est mort depuis. Et la chèvre attrape le sac avec ses dents, le traîne jusqu'à la grotte du lion. Et le lion de lui poser toujours l'éternelle question. Comment as-tu fait pour tuer un si énorme éléphant? Et la chèvre a répondu comment? Je ne vais pas te le dire. Je ne vais pas te le dire. À chacun son petit secret. Et de jour en jour, la chèvre a sillonné tous les villages de tous les animaux, sauf un seul village. Et le jour là, le lion a toujours rugi. Attends. Faut leur demander, hein, quel village? Ouais, quel village? Hein? Quoi? Le village du lion. Ah, tu étais là, vraiment. Tu étais là vraiment. C'était vraiment le village des lions. La chèvre est allée chasser dans le village des lions. Elle est rentrée dans le marché
s'est installé dans un petit coin du marché, a étalé quoi? Et le bâton? Et le bâton? Caché dans un buisson. Voilà. Et puis, elle a commencé par crier. Je vendu. Je vendu. Je vends un gros. Massé, massé. Un lion arrive devant l'étalage et pose les mêmes questions que vous connaissez déjà. Le lion est rentré aussi dans le sac. La chèvre est partie chercher son gros bâton, revient et puis... Voilà, c'est comme ça que le chapeau aussi est tombé. Massé, massé. Et la chèvre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attrapé le sac, l'a traîné jusqu'à la grotte du lion. Et ce jour-là, le lion a pris le sac comme ça. Il a ouvert le sac. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la crinière d'un lion mort. Il a pris peur, il a laissé tomber le sac et il a fui. Il a fui la grotte. Et l'histoire raconte que c'est depuis ce jour-là que le lion est devenu roi de la savane. Quand il a fui la forêt, il est parti s'installer dans la savane. Et la chèvre, craignant la vengeance du lion, fuit aussi la forêt et va s'installer dans le village des hommes. Massé, massé. Tintivi reprend son envol. Tintivi le rossignol passe ses ailes très vite. Il passe ses hommes très vite. Et en plein air, il se demande quoi? C'est ça la forêt? C'est ça la vie des animaux sauvages? Je préfère aller vivre chez les hommes. Il plane. Le petit rossignol prend son envol. Il va à la découverte du monde. Petit Tintivi, il est parti pour découvrir la vie. Waouh, waouh. Je vais vous entendre chanter là. Et Tintivi aperçoit devant un grand palais. Il va se poser à l'une des fenêtres du palais. Et là, tout ce qui se passe dans le palais, Tintivi le voit, Tintivi l'entend. Et c'est alors là qu'il a découvert que le prince de ce royaume a de longues oreilles. Massé, massé. Massé, massé. Le prince de ce royaume a de longues quoi? Faites la main comme ça, longues oreilles. Et les longues Massé, massé. Et comme le prince en avait honte, il est caché avec un chapeau. Vous savez pourquoi? Parce que si les habitants du royaume apprennent ce secret, il sera la risée de tout le monde. C'est pourquoi son père le roi faisait appel à un coiffeur qui le coiffe à la maison, loin d'un regard indiscret. Massé, massé. Massé, massé. Mais un jour, le coiffeur, rongé par la curiosité, veut savoir pourquoi le prince avait de longues oreilles. Et c'est là qu'il commet l'irréparable. Voilà, il commet l'irréparable. On le laisse couper les cheveux du prince et on le coupe la tête après. Pour qu'il ne révèle pas le secret. Et depuis ce jour, les coiffeurs se succèdent et posent la même question. Et leur tête tombe après qu'ils coupent les cheveux du prince.
Massé, massé. Massé, massé. Mais un jour, on fait venir un coiffeur qu'on dit discret. C'est-à-dire, lui, il ne parle pas. Et un quoi. Intelligent. Intelligent. Le coiffeur rentre dans le palais. Il regarde les oreilles du prince. Mais il ne pose même pas la question. Il ne veut même pas savoir pourquoi elles sont longues. Et il finit de couper les cheveux du prince. Quand il allait partir, le roi l'appelle et lui dit, hey, voilà, il ne faut rien dire. Sinon, on va te couper la tête. Massé, massé. Massé, massé. Mais le coiffeur rentre chez lui. Il était très dépassé. Parce que le secret qu'il détient là, il prend de l'ampleur et le ronge de jour en jour. Et il devenait grand, rond. Et pour se débarrasser de ce secret qu'il écrase pendant 2 jours, il va dans un puits et crie en se penchant dans le vide. Le fils du roi de longues oreilles! Le fils du prince a de longues oreilles! Le prince a de longues oreilles! Et la grenouille l'entend et se met à croasser. Le prince a de longues oreilles! Longues oreilles! Le prince a de longues oreilles! Et le pigeon venu se désaltérer l'entend et se met à roucouler. Le prince a de longues oreilles! Le prince a de longues oreilles! Le prince a de longues oreilles! Et le corbeau qui était là aussi, le corbeau était là. Et le corbeau l'entend et se met à crier. Le prince a de longues oreilles! Le prince a de longues oreilles! Et bientôt tous les oiseaux l'entendent et se mettent à répéter. Le prince a de longues oreilles! Le prince a de longues oreilles! Répétez avec nous. Le prince a de longues oreilles! Massé, massé! Et bientôt la nouvelle se répand dans tout le royaume et tombe dans les oreilles du roi. Le roi très furieux contre le coiffeur qui a divulgué les secrets promet de lui faire avaler sa langue. Massé, massé! On fait venir le coiffeur dans le palais. On lui pose la question. Mais le coiffeur jure et nie en avoir parlé à quelqu'un. Et on le force, mais le prince se lève et intervient. Père! Le coiffeur est sincère, il n'a rien dit. De toute façon, père, tout le monde est au courant aujourd'hui. Et la nouvelle s'est répandue dans tout le royaume. Il ne sert à rien de tuer le coiffeur. Père, je suis une créature de Dieu. Je n'ai pas à rougir parce que je suis différent des autres. Et sur ce, massé. Sur ce, le roi libère le coiffeur et depuis ce jour, le prince, dégagé de sa hantise et de sa honte, se promène dans tout le royaume sans son chapeau. Sans son chapeau. Titi se dit, c'est donc ça le monde des hommes. C'est donc ça le monde des hommes. Je préfère retourner chez moi, auprès de ma mère. Et il reprend son envol. Et quand il bat ses ailes, ça chante. Titi vu le rossignol plane dans les airs. Titi vu le rossignol plane dans les airs. Et sa mère, le voyant revenir, l'accueille à elle grande ouverte. Elle lui donne des bisous partout sur son corps. Mon adorable Titivi, comment qu'as-tu appris de ton grand voyage? Maman, j'ai appris que la vie est belle, mais le monde est méchant. Pas du tout, mon fils, mon adorable Titivi le rossignol. Alors, raconte-moi ton voyage.
Et Titivi le Rossignol se met à raconter toutes les histoires que vous connaissez déjà. Ah, mon adorable Titivi, tes histoires, elles sont bonnes. Mais que retiens-tu de tes histoires? De la fourmi, j'ai appris. Je ne sais pas. La tolérance? Non, Quoi? Le pardon? non. Quoi? Qu'il ne faut pas chercher les histoires là où il n'y en a pas? Exactement. J'ai appris qu'il ne faut pas chercher les histoires là où il n'y en a pas. De la souris et du serpent. J'ai appris d'abord qu'il ne faut pas... De la tolérance, oui, c'est ça. Oui. De la tolérance. Qu'il ne faut pas sous-estimer son prochain non plus. Oui, non, bon, du prince aussi. Du prince. Non. J'ai appris la sincérité et le pardon. Mais le lion et la chèvre, j'ai appris qu'il ne faut jamais sous-estimer son prochain. Et c'est ça la vie. Et c'est tout ça qui fait de vivre ensemble. Waouh. Et Titivi. Waouh. Et Rossignol. Waouh. Eustache Kamuna. Ali Komouké. Et le spectacle se termine ainsi. Bonne soirée chez vous.